Madame Gaden, chère Agnès, chère Marianne, Françoise et Catherine, Mesdames et Messieurs, les membres de la famille, amis et proches, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, merci pour votre présence en cette cérémonie d'hommage. Merci aussi à ceux qui nous rejoignent grâce à nos télés et aux réseaux sociaux. Je voudrais vous lire 2 messages. Le premier m'a été envoyé par le chef du protocole à la maison de Sa Majesté le Roi. Sa Majesté le Roi m'a chargé de vous remercier de votre lettre du 26 août pour laquelle vous l'invitez à assister à l'hommage de M. Alfred Gaden qui aura lieu le 11 septembre à Moucron. Sa Majesté le Roi se souvient avec émotion de ces événements et est touché par l'initiative de l'inauguration d'une statue à la mémoire de M. Gaden. Le roi ne pourra cependant pas être présent lors de cette inauguration. Le deuxième m'a été transmis par le cabinet du gouverneur de la province de Hulo. Monsieur le gouverneur, Tommy Leclerc, a bien reçu l'invitation à la cérémonie d'inauguration de la statue de M. Alfred Gaden, qui se tiendra ce 11 septembre et vous en remercie. C'est avec regret qu'il ne pourra être présent ce jour-là. En effet, son agenda ne lui permet pas. Puis-je vous demander de bien vouloir l'en excuser. Le gouverneur sera représenté officiellement par M. le commissaire d'arrondissement Guy Bracaval. Monseigneur Arpigny, évêque de Tournai, m'a demandé de l'excuser. Il a proposé à M. le doyen Vermeulen de nous rejoindre et de bénir la statue. M. Maxime Prévost, président du CDH, n'a pu se libérer. M. Benoît Lugène est à nos côtés. Il était déjà là il y a 3 ans. Il nous avait accordé un précieux soutien. Il prendra la parole comme il l'avait fait lors des funérailles d'Alfred Gaden. M. Robbie Van Dalle, grand maître de l'ordre des baillis, m'a fait part de son regret de ne pouvoir être avec nous. C'est M. Daniel Salomon, grand maître honoraire, qui s'exprimera au nom de notre noble confrérie. Je tiens aussi à excuser notre échevine Catival, actuellement en vacances. Ce 11 septembre, il y a 3 ans que notre bourgmestre Alfred Gaden nous quittait. L'anniversaire ravive la douleur. Il rappelle notre désarroi lorsque nous avons appris cette nouvelle littéralement incompréhensible. Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut ni fermer, ni rouvrir à son choix. On voudrait revenir à la page qu'on aime, et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts. Ces mots sont du poète Alphonse de Lamartine. Il dessine bien le destin tragique de notre bourgmestre. Il avait encore tant à faire lorsque le livre s'est refermé. Il comptait offrir plus de présence à son épouse, à sa famille et à ses amis. Il voulait accorder, encore et toujours, sa sympathie naturelle à ses concitoyens. Le malheur a frappé, le temps s'est arrêté, les questions se sont posées. Pourquoi? Pourquoi tant de haine déversée sur un homme bon et ouvert aux autres? Comment rendre hommage à cet homme qui, de sa vie, a payé son engagement citoyen? Aujourd'hui, l'épisode judiciaire est achevé. Les questions suscitent des réponses. Comment saluer sa mémoire? À l'administration communale, nous avons pensé que cette statue serait un beau symbole de la reconnaissance que nous lui devons. Elle est plantée à l'ombre de l'hôtel de ville qu'il a si longtemps fréquenté.
Elle tutoie les fenêtres du bureau qu'il a occupé comme bourgmestre. Cette statue est installée sur cette nouvelle grande place qu'il appelait de ses voeux. Elle côtoie cet hôtel de ville, aujourd'hui en pleine rénovation. Les contours de la façade arrière se dessinent déjà. Je vous invite à les découvrir. L'inauguration de cette statue est un moment important du récit collectif de notre cité. Nous aurions souhaité donner plus d'ampleur à cette cérémonie. Nous aurions voulu y convier toute la population, sans restriction aucune. Nous aurions aimé en faire une manifestation conforme à l'image d'Alfred Gaden, ouverte à tous et totalement conviviale. Les mesures sanitaires nous empêchent de la déployer à la mesure de l'hommage que nous rendons. Nous le regrettons. Cette statue est d'une taille imposante. Elle récompense un grand homme. Cette statue a nécessité 2 années de labeur. Elle représente un homme qui savait ce que le travail veut dire. L'étymologie de statue est riche sur le plan symbolique. L'origine latine signifie debout. C'est un homme debout que nous saluons aujourd'hui. Un homme fier de l'exemple qu'il a donné, de la mission qu'il a accomplie. Un homme fier de la reconnaissance que toute une ville lui offre aujourd'hui. Un homme qui, mieux que représenter sa ville, il a véritablement incarné. Un homme qui a offert à ses habitants tout ce qu'un homme attentionné, pragmatique et désintéressé peut donner lorsqu'il consacre sa vie au bien commun. Le proverbe dit « Un grand merci ne se met pas en poche ». En lui dédiant cette statue, notre ville montre clairement tout ce qu'elle doit à son bourgmestre Alfred Gaden. Un grand merci, M. Gaden. Drapeau, au baudrier. Bénir, dire du bien. Aujourd'hui, nous souhaitons faire mémoire et dire du bien de M. Alfred Gaden, notre ancien bourgmestre. Dire du bien de ce qu'il était et de ce qu'il est pour vous ici rassemblés. Un époux, un membre de votre famille, un ami, un proche. Dire du bien de ce qu'il a réalisé dans notre cité de Moucron comme citoyen et comme bourgmestre. Bénir. Dire du bien de ce qu'il est aux yeux de Dieu,
un enfant de Dieu, appelé à vivre de l'amour et dans l'amour de Dieu. Telle était aussi la foi d'Alfred Gaden. Bénir, dire du bien aussi de cette statue et de l'artiste qu'il a réalisé. Il a utilisé ses capacités pour créer quelque chose de beau, et Dieu dit du bien de l'homme chaque fois qu'il crée du beau, du bien, et qu'il partage des signes d'amour et de vie. Pour ceux qui partagent la foi en ce Dieu d'amour, nous pouvons ensemble prier pour demander la bénédiction de notre Seigneur. Priez. En ce jour où nous faisons mémoire de M. Alfred Gaden, notre ancien bourgmestre de Moucron, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Toi qui es béni et source de toute bénédiction, nous te confions encore M. Alfred Gaden, qu'il continue son chemin de vie et d'amour auprès de toi et de ceux que nous avons connus et aimés. Qu'il apporte paix et espérance à son épouse, sa famille et tous les Moucronois. Que sa statue inaugurée en ce jour nous invite à nous engager au cœur de notre cité pour construire comme lui et avec l'aide de ton Esprit Saint une société plus juste et plus fraternelle. Que son visage fraternel nous donne l'audace de nous accueillir les uns les autres comme des frères et des sœurs dans le respect de nos différences. Daigne, Seigneur, bénir M. Alfred Gaden et cette statue qui le représente au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, à tout le peuple moucronois, en spécial Madame Agnès, à toute la famille, à tous ses proches, Madame Bourgmestre, les membres du collège Cheminal, les personnalités invitées et toutes les personnes qui sont ici. Moi, je ne me sens pas honoré, je me sens très honoré de pouvoir avoir réalisé la statue de M. Alfred Gaden, l'homme humble, simple, approchable, de la façon qu'il avait toujours de donner et serrer la main et donner cette chaleur et cette façon de faire de lui. Et comme vous pouvez voir, la statue représente vraiment le personnage qu'il était. Simple, comme toujours, et vraiment, j'ai l'émotion de pouvoir avoir réalisé comme artiste de la ville qui me l'a permis, la ville de Moucron. Je veux dire, M. Gaden, merci. Merci, je me suis très fier de vous. Chère Madame Gaden, chère famille, Madame la bourgmestre, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. Je me souviens, oui, je me souviens, et je suis certain que chacune et chacun d'entre vous, chaque Moucronois, chaque Moucronoise se souvient de ce 11 septembre 2017. Il y a des moments dans notre vie où on se souvient de chaque instant, de chaque moment, ce qu'on faisait précisément. Le 17 septembre, le 11 septembre 2017, j'étais chez moi à Bastogne, je rentrais d'une réunion, j'allais partir à une autre réunion. J'ai reçu un coup de téléphone qui m'a mis dans l'effroi. Un coup de téléphone de Moucron, de Mathilde, de Brigitte. Et je me suis dit, comme la plupart d'entre vous, non, pas lui, pas ça. Pas lui, pas ça. Cet homme ne mérite pas. Et puis, j'ai pris la route pour rejoindre Moucron, pour rencontrer bien sûr mes amis ici présents. Et je me souviens, bien sûr je me souviens, de chacun de ces moments. Ces moments de vie, il est important bien sûr de les partager, même dans la douleur. Nous avons tous ensemble repris nos vies. Bien sûr, et c'est bien normal. Mais
et je parlerai là à titre personnel, nos vies ont changé. Ma vie a changé. Certes, l'engagement politique reste intact, les convictions restent aussi fortes, mais il m'arrive, et il m'est arrivé, bien sûr, de penser très régulièrement à Alfred Gaden, mais aussi de me dire, est-ce que l'engagement politique, est-ce que l'engagement pour les autres, total, comme Alfred a pu le faire, mérite ce sort? Bien sûr que non. Le doute a disparu au fil du temps et a renforcé les convictions, renforcé l'engagement, en essayant humblement, modestement, de s'inspirer de notre ami Alfred, de sa vie, de ses qualités, qui étaient si bien décrites par quelqu'un qui ne le connaissait peu pourtant, Francis Van de Houssaye, le chef d'édition de la Libre Belgique, qui disait ceci, tout simplement: chaque citoyen souhaiterait avoir un bourgmestre comme Alfred Gaden, un homme engagé, au service des autres, modeste, mais efficace, courtois et bienveillant. Chaque citoyen souhaiterait, dans notre beau pays, avoir un bourgmestre comme lui. Alors je sais, Madame la bourgmestre, que ces qualités vous ont inspiré, que l'action a suivi son cours. Bien sûr, je sais, et vous le savez parfaitement, nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. J'ose espérer, bien sûr, que chacune et chacun d'entre nous pourra continuer à s'inspirer des qualités magnifiques qui étaient celles d'Alfred. Bien sûr, dans notre vie de tous les jours, dans les relations avec les autres, mais aussi dans l'engagement. Dans l'engagement au service, et je le souligne 3 fois, au service des autres. La politique, c'est magnifique. L'engagement, pour sa cité, dans une aussi belle ville que Moucron, avec un état d'esprit extraordinaire, bien sûr, ça demande de la force au quotidien. Cette force, on n'a peut-être pas besoin d'une statue au départ pour pouvoir s'inspirer d'Alfred Gaden, sûrement pas. Mais je suis persuadé que d'abord c'est un bel hommage qui est rendu, et bravo. Vraiment du fond du cœur à vous pour la qualité de ce que vous avez produit et pour les beaux mots que vous avez eus qui correspondent finalement à l'œuvre que vous avez réalisée. Correspond bien quelque part, on le reconnaît dans sa simplicité, dans sa modestie, comme vous l'avez souligné. Et tous ceux et toutes celles qui n'ont pas eu la chance de côtoyer directement Alfred Gaden, toutes ces personnes, je l'espère, en tout cas j'en forme le vœu, pourront s'inspirer de son action et seront interpellés par cette belle statue lorsqu'ils passeront ici à Moucron. Peut-être que ça inspirera aussi de futurs mandataires qui s'engageront, des jeunes, et qui essaieront tout simplement de comprendre le sens de l'engagement et les qualités nécessaires qu'on doit avoir dans l'engagement politique, qu'il soit communal ou qu'il soit à d'autres niveaux de responsabilité. Ces qualités, je les ai citées, on peut en avoir l'une ou l'autre. Alfred Gaden avait cette force d'en avoir la densité dans chacune d'entre elles. Le courage, la bienveillance, la gentillesse, la courtoisie, le service à l'égard des autres. Peu de mandataires peuvent additionner toutes ces qualités. Mais j'espère, et c'est le vœu que je forme, que son action, ces qualités-là nous inspireront à l'avenir et pourront inspirer chacun et chacune de nous, et bien sûr toutes les Moucronoises et tous les Moucronois. Merci à vous. Madame Gaden, Madame la bourgmestre, Mesdames, Messieurs, c'est le grand maître des baillis, Roby Vandal, qui devait évoquer ici aujourd'hui
la personnalité et le rôle d'Alfred Gaden au sein de l'ordre des baillis de Moucron. Mais un genou récalcitrant et fragilisé lui a imposé une intervention chirurgicale urgente qui a eu lieu hier. Il serait néanmoins venu, fût-ce sur une jambe et avec 3 béquilles, mais la faculté ne le lui a pas permis. C'est donc avec un très vif regret de ne pouvoir participer à cet hommage rendu à notre bourgmestre et ami bailli qu'il m'a demandé de le remplacer et de vous prier de bien vouloir excuser son absence. Naturellement, à cette heure, il est en pensée avec nous. Une philosophie orientale prétend que, quelque fort et vaillant que tu sois, il importe de compter parmi tes amis un homme paisible. Heureux sommes-nous, toutes et tous, qui avons connu et côtoyé Alfred Gaden, qui était un homme paisible. Paisible et bon, bon époux, bon frère, bon ami, bon gestionnaire. Alfred Gaden était en effet un homme bon, dévoué à l'extrême pour la ville et sa population, soucieux du bien-être de tous et spécialement des défavorisés et de ceux qui sont abîmés et meurtris par la vie. À ce titre, il se sentait bien au sein de l'ordre des baillis, initié en son temps par la ville et le syndicat d'initiative. Baillis qui regroupe et met à l'honneur des personnes qui justement se dévouent pour les Moucronois délaissés ou en souffrance. Alfred Gaden se sentait en connivence avec ces baillis, responsables d'associations telles que Estrella, la ferme Saint-Acaire, Terre Nouvelle, la Maison, les dons d'organes, la Croix-Rouge, les conférences Saint-Vincent-de-Paul, la Banque alimentaire, les donneurs de sang et d'autres encore, ou bien de ces entrepreneurs qui ont décidé d'investir à Moucron et donc d'y créer de l'emploi. Manifestement, ces gens ne sont pas des picassiettes et Alfred Gaden tenait, notamment via l'ordre des baillis, à les encourager et à les soutenir dans leur action au profit de la population. Alfred Gaden était fier d'être bailli et ceux-ci bien honorés de le compter dans leur rang. Il participait à toutes les réunions, toujours avec son bon sens et sa discrétion qui était légendaire. Jamais il n'a usé de son statut pour imposer une personne ou une idée, mais son sourire, délicat et malicieux, qui brillait jusqu'au coin de son œil pétillant, témoignait du plaisir qu'il avait d'être là. Quelques jours avant cette tragique soirée, il avait participé joyeusement avec madame au barbecue organisé par les baillis au Château des Comtes, et il s'y était attardé, ce qui n'était pas son habitude. C'est donc une belle dernière image, heureuse et insouciante qu'il a laissée chez les baillis. Ceux-ci sont donc très heureux et reconnaissants d'avoir pu, aujourd'hui, participer à cet hommage rendu à un des leurs, un homme de grande valeur, lui qui était le meilleur exemple de cette vérité qui dit « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » Dans toutes les manifestations où il se présentait, Alfred Gaden se faisait un point d'honneur à saluer tout le monde et donc à serrer des centaines de mains. Nous applaudissons le projet qui a abouti à déposer cette statue ici sur la Grande Place. Nous ne manquerons pas, à notre tour, si c'est possible, de lui serrer la main lors de chacun de nos passages au cœur de notre ville. Cette main sera vite marquée, nous n'en doutons pas, par les nombreuses marques de reconnaissance que la population voudra lui témoigner. Alfred Gaden nous manque. Il nous manque évidemment beaucoup. Mais nous voulons nous inscrire dans cet état d'esprit proposé par Marguerite Yourcenar qui dit « Il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus, mais être heureux de ce qui a été. »
C'est dans cet esprit que cet après-midi, en présence de la famille, les baillis se sont recueillis sur sa tombe et y ont déposé une gerbe. Cette gerbe a été harmonieusement préparée par un fleuriste, mais on aurait pu confectionner un bouquet virtuel composé de fleurs bien choisies en fonction du symbole qu'elles représentent en relation avec les qualités qu'on attribuait à Alfred Gaden. Pour notre bourgmestre et ami bailli, nous aurions commencé ce bouquet par un fond de bruyère, la bruyère étant le symbole de la force. Et nous y aurions piqué quelques géraniums qui représentent la sociabilité et la gentillesse. Nous garnirions largement de bégonia, symbole de la cordialité, et nous ne serions pas avares sur le nombre d'œillets et de violettes, synonymes d'ardeur et d'humilité. Les gardénias, représentant la sincérité, y auraient une belle place entre les fleurs de lin et les branches de lilas, symboles respectifs de la simplicité et de l'amitié. Le tout serait coiffé d'un beau dahlia, signe de la reconnaissance qui serait la nôtre. Il ne manquerait à ce bouquet qu'un beau ruban, confectionné en ce que vous accorderez maintenant à notre bourgmestre et ami Alfred Gaden, vos chaleureux applaudissements. Alors bonjour à tous. Robin et faire un parfois aussi, je connais la même famille. Donc, c'est au nom de toute la famille d'Alfred et de son épouse Agnès que nous vous adressons ces quelques mots. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est merci. D'abord à vous tous ici présents, mais également à tous ceux qui, en pensée avec nous, auraient tant aimé nous rejoindre. Chaque jour depuis l'absence d'Alfred, l'horizon s'est éclairci. À la lueur de vos nombreuses lanternes, et plus le temps passe, plus son souvenir reste vibrant dans la population. Ce réconfort si précieux, et qui bat droit au cœur d'Agnès, son épouse, mais aussi de ses sœurs, Marianne, Françoise et Catherine, ainsi qu'à toute notre famille. Toute notre gratitude à Madame la bourgmestre et au collège communal d'avoir permis l'aboutissement de ce projet. Nous pouvons dès lors partager cet hommage et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Sans oublier de remercier ses anciens collaborateurs, ses équipes et aussi ses chers ouvriers communaux qui n'hésitaient jamais à mettre à l'honneur. Un chaleureux merci à vous, Monsieur Benoît Hugène, d'être là aujourd'hui. L'amitié qui vous liait tous les deux était chère et votre présence à nos côtés nous touche énormément. Merci aussi à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cette cérémonie et à son organisation. Venons-en à la personne clé de cette réalisation artistique. Cher Monsieur Osvaldo, vous qui êtes le créateur de cette œuvre, votre travail est le reflet des sentiments sincères que vous portiez à Alfred. Nous saluerons dès lors le talent indéniable de l'artiste que vous êtes, tout en sachant que grâce à vous, les Moucronois se souviendront encore longtemps de l'homme qu'il était. Ce qui émane avant tout de cette œuvre, ce sont les mains, tout un symbole. Sa gauche, bien ancrée dans sa poche, serrant comme un trésor des milliers de merci, accumulés tout au long de son engagement profond et protecteur de notre ville de Moucron, là où il fait bon vivre. Et puis, forcément la droite, l'apothéose de cette main tendue vers nous tous, la fameuse poignée de main d'Alfred, pour ne pas dire la légendaire, celle que tous les habitants et visiteurs de notre cité vont avoir le plaisir de se remémorer grâce à vous, Monsieur Osvaldo. Car c'est un beau rêve que vous avez réalisé et un cadeau inestimable pour nous tous. Alors, pour terminer,
On se tourne vers toi, Alfred, cher tonton. Sache que ta mémoire sera gravée dans le temps, dans l'histoire de notre ville, et que ton immense bienveillance ne s'oubliera jamais. Merci d'avoir traversé nos vies, tonton. Tendre la main. Notre bourgmestre Alfred Gaden a donné toute sa valeur à cette expression. Il l'a appliquée tant au sens propre qu'au sens figuré. Des milliers et des milliers de fois, il a salué ses concitoyens en leur donnant la main. Des milliers et des milliers de fois, il est venu en aide en leur tendant la main. Le tout avec son éternel sourire, il restera à jamais gravé dans nos mémoires. Son papa lui avait montré le chemin. Bourgmestre de ville pendant 30 ans, il lui avait inculqué les valeurs essentielles, celles de l'humanisme et de la solidarité. Pour Alfred Gaden, les mandats se sont succédés. Conseiller communal, conseiller provincial, échevin pendant 24 ans, bourgmestre pendant 11 ans et député. Toujours, absolument toujours, il est resté attentif à tous, surtout aux plus faibles. Doté d'une forte empathie, il n'a eu qu'une seule et ferme volonté, rendre service. Une solide patience accompagnait cette attention aux autres. À chacun, il concédait le temps de parole souhaité. Il n'a cessé d'être à l'écoute. Le pragmatisme était toujours au programme. Au long discours, il préférait le dialogue et l'action. C'était un homme de proximité. Il incarnait, ainsi Moucron, terre d'accueil et de tolérance. Aujourd'hui, il nous reste le souvenir d'Alfred Gaden. Il nous reste aussi l'exemple à suivre. Sa profonde humanité, son sens du devoir et son dévouement doivent nous guider à chaque instant. Il nous indique le chemin, la bonne direction. Notre bourgmestre Alfred Gaden nous tend toujours la main. Il nous invite à faire la même chose. La statue l'indique très clairement. Lorsque nous nous quitterons, je vous propose de tendre votre main vers elle. Vous rendrez ainsi le plus beau message à notre regretté Alfred Gaden. Toutes mes félicitations à notre artiste, Osvaldo, qui est à l'origine de cette initiative. Il a mis du cœur à l'ouvrage et je lui en sais gré. Nous sommes fiers de le savoir moucronois. Tous mes remerciements à l'équipe qui a organisé la présente cérémonie et à qui elle m'a été fort précieuse. La statue de cet instant accompagnera nos concitoyens au quotidien. Je les invite à venir sur la grande place saluer notre bourgmestre Alfred Gaden. Ils passeront un moment à ses côtés. Ensuite, ils flâneront, se détendront et feront des emplettes dans ce nouveau centre-ville réellement séduisant. Je pense qu'on peut se rasseoir.
Madame Cadenne, chère Agnès, chère Marianne, Françoise et Catherine, Mesdames et Messieurs les membres de la famille, amis et proches, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, encore merci pour votre présence à cette cérémonie d'hommage. Considérez-la comme le présage d'un avenir serein. La direction est donnée, il nous reste à suivre la voie tracée par notre bourgmestre Alfred Gadenne. Les mesures sanitaires nous empêchent de prendre tous ensemble le traditionnel verre de l'amitié. En arrivant, vous avez reçu un jeton. Il vous permettra d'aller vous rafraîchir dans un des établissements de la Grande Place et de la rénovation urbaine. Ceci en respectant les règles sanitaires en vigueur. Merci de rester à votre place et de rester assis. Le moment et l'ordre de sortie vous seront indiqués par le service du protocole. Merci. À gauche! Gauche! Bravo! Alors! Détachement! À droite! Halte! Pour le salisseur! Section de vie. Ouais. Alignement. Section à droite. Droite. Droite, droite. Salut, salut. Main fixe. Demi-tour droite. On serre.
So che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso vivrò con te, partirò su navi per mari che loro so, non esistono più, non ce lo vivrò. Quando sei lontana sogno l'orizzonte ma quelle parole. Io sì lo so che sei con me. Tu la vera, tu sei qui con me. Io so che tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi Regardez Max. che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso vivrò con te, partirò. Navi per mari, che io lo so, non esistono più, con te io rivivrò, con te partirò, su navi per mari, che io lo so, non esistono più, con te io rivivrò, con te partirò. Merci, merci, merci. Voilà, voilà. On doit suivre par là. Parfait. Talonne que t'as vu le jour, là où c'est que t'as connu l'amour, ma perche étoile pour que naître. En fait, mais chez Talsins que t'as grandi, au mi-temps déjà qu'un pays, ta voiture, pas toute jaquette. En fait, si t'es devenu politicien, t'as là oublié du vin. Et t'as jonglé frioles grosses têtes. En fait, si des voix s'étoilent le champion, que les joies de population, c'est juste parce que t'es trop honnête.
d'être une bourgonnette. En fait, d'un coup les traînes qu'un traîneau, même si tu ne bus au fond que de l'eau, détourné de sa voix-mette. Alfred, chante de jour plaisir à les gens, il t'ouvrait main à ta papa, pour le sympathie une vraie vedette. Alfred, même ceux qui ne passent que d'un comme dit, chant que t'es parti non incompris, qu'un pour autant vouloir chez bête. Alfred, ainsi qu'un devra tous mourir, mais que main que chasse froid un scénario, un pince n'a achat à perpète. Alfred, qui est aux douches comme un agneau, en tout cas tu ne mérites au pot, mourir abattu comme une bête. Alfred. Un accent dont personne ne connaît, c'est vrai, la phrase qui se lasse, dans le monde oublié, les mots uniques comme la chanter, n'oublie rien, n'oublie rien.
des paysages qui mélangent au plus que parfait les dessins de la nature. Ne refait jamais l'impression d'être entré dans le jardin de la paix. Mais rien, non, rien. Je me souviens. It's fly over the rainbow, way than I can